Les voyages de Sin font référence à des récits légendaires de l'ancienne Mésopotamie, mettant en scène le dieu Sin, également connu sous le nom de Nana en sumérien. Sin était le dieu de la lune, adoré dans toute la Mésopotamie, et plus particulièrement dans les cités-États d'Ur et de Haran. Ces voyages sont symboliques et reflètent des cycles lunaires, mais ils peuvent également être interprétés comme des expéditions divines dans le ciel, le monde terrestre, et même les enfers. Avant d'explorer les récits de ces voyages, il est important de comprendre le rôle central de Sin dans le panthéon mésopotamien. Sin est une divinité majeure, régissant non seulement le ciel nocturne, mais aussi les cycles du temps, notamment les mois et les saisons. Il est souvent représenté sous forme d'un disque lunaire ou d'un croissant de lune, symbolisant le passage du temps et la régularité des cycles lunaires. En tant que dieu de la lune, Sin était considéré comme un être sage et bienveillant, garant de l'ordre cosmique. Son culte était particulièrement important à Ur, où son temple, le ziggurat d'Ur, était l'un des centres religieux les plus importants de la région. Les Mésopotamiens croyaient que Sin voyageait chaque nuit à travers le ciel, et ses déplacements étaient vus comme des aventures divines qui régissaient l'ordre des choses sur terre. Bien que les sources précises sur les voyages de Sin soient fragmentaires et proviennent de diverses époques, certaines histoires nous permettent de reconstituer l'importance de ces déplacements dans la mythologie mésopotamienne. Le voyage de Sin peut être interprété de plusieurs façons: un voyage cosmique à travers le ciel, un périple terrestre pour surveiller les affaires humaines, ou une exploration des royaumes cachés du monde souterrain. Le voyage de Sin à travers le ciel nocturne est le mythe le plus emblématique lié à la divinité. Chaque soir, Sin monte dans son char céleste, tiré par des taureaux ou des bœufs divins, et parcourt les cieux, surveillant la terre et ses habitants. Son passage est marqué par les différentes phases de la lune, depuis le croissant jusqu'à la pleine lune, puis son déclin. Ce voyage symbolise les cycles naturels, et les Mésopotamiens interprétaient les phases de la lune comme des moments clés dans les pratiques agricoles, religieuses et sociales. La pleine lune, par exemple, était perçue comme un moment de bénédiction et de lumière divine, tandis que la nouvelle lune marquait le renouveau et le début d'un nouveau cycle. Sin était donc directement lié à la fertilité de la terre, aux récoltes, et au succès des activités humaines. Les scribes et prêtres suivaient de près ces voyages nocturnes, élaborant des calendriers lunaires basés sur les apparitions de Sin dans le ciel. Le temple de Sin à Haran jouait un rôle essentiel dans ces observations astronomiques, et les prêtres de Sin étaient considérés comme des sages capables de prédire les éclipses et les événements célestes. Sin n'était pas seulement une divinité céleste, il était également étroitement lié à la royauté. En tant que père du dieu Shamash, le dieu du soleil, et d'Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, Sin jouait un rôle de guide et de protecteur des rois. Dans certains mythes, il descend de son char céleste pour voyager à travers le monde terrestre, rendant visite aux souverains, conseillant les rois, et intervenant dans les affaires humaines. L'un des récits les plus célèbres sur les voyages terrestres de Sin concerne le roi Urnammu, fondateur de la troisième dynastie d'Ur. Urnammu, qui régnait au XXIe siècle avant notre ère, affirmait avoir reçu son pouvoir directement de Sin. Selon les inscriptions et les hymnes dédiés à ce roi, Sin aurait béni le règne d'Urnammu et voyagé jusqu'à Ur pour lui conférer l'autorité divine sur Sumer et Akkad. Ce voyage de Sin symbolise le lien sacré entre le pouvoir royal et l'ordre cosmique, chaque roi se présentant comme un représentant divin de Sin sur terre. Cette relation entre Sin et la royauté est encore plus marquée dans le royaume de Haran, où les rois assyriens, plus tardivement, se considéraient comme les favoris de Sin. En tant que protecteur des rois, Sin veillait sur les cités-États et leurs dirigeants, garantissant la stabilité et la prospérité de la région. Un aspect moins connu mais néanmoins fascinant des voyages de Sin concerne son interaction avec le monde souterrain, ou les enfers. Bien que Sin soit principalement une divinité céleste, certains récits évoquent son voyage dans les enfers, souvent pour aider à restaurer l'équilibre cosmique ou sauver une autre divinité. Dans certains mythes, Sin est appelé à intervenir lorsque le monde des vivants et celui des morts entrent en conflit. Sa lumière est nécessaire pour illuminer les ténèbres des enfers et ramener l'ordre. Ces voyages dans les royaumes souterrains peuvent également être liés à sa relation avec la déesse Ereshkigal, la reine des enfers. On raconte que Sin descendit dans les enfers pour apaiser la colère d'Ereshkigal et négocier le retour d'un mortel ou d'une divinité emprisonnée dans le monde des morts. Dans ce contexte,
Sin incarne une divinité qui traverse non seulement les cieux mais aussi les zones cachées de l'univers, où règne le chaos et la mort. Son voyage vers les enfers peut être vu comme une métaphore des cycles de la Lune, où la Lune, après avoir disparu dans l'obscurité, réapparaît dans le ciel, ramenant la lumière et l'espoir. Les voyages de Sin ont également joué un rôle central dans le développement des traditions astronomiques et divinatoires en Mésopotamie. Les prêtres de Sin, particulièrement ceux d'Ur et de Haran, étaient réputés pour leur connaissance approfondie des étoiles, des constellations et des mouvements planétaires. Ces connaissances étaient considérées comme un reflet des voyages de Sin à travers le ciel nocturne. Les prêtres utilisaient les phases de la Lune pour prédire des événements importants, tels que les guerres, les récoltes, ou les changements politiques. La position de Sin dans le ciel était un indicateur divin, permettant de lire les intentions des dieux. Par exemple, une éclipse de lune, où Sin disparaissait temporairement dans l'obscurité, était vue comme un présage négatif, souvent interprété comme un signe de mécontentement divin ou de catastrophe imminente. Les voyages de Sin ne concernaient donc pas seulement les événements mythologiques, mais étaient aussi des phénomènes observés et étudiés avec rigueur par les astronomes et les devins mésopotamiens. Un élément important des voyages de Sin est lié à son temple à Haran, une cité située dans le nord de la Mésopotamie. Le temple de Sin à Haran était un centre religieux majeur, où les fidèles de tout le Proche-Orient venaient vénérer le dieu lunaire. Haran était également un centre d'observation astronomique, et les prêtres de Sin y surveillaient les mouvements de la Lune avec une grande précision. Les inscriptions retrouvées à Haran témoignent de la dévotion des rois assyriens envers Sin. Par exemple, le roi assyrien Assurbanipal et ses successeurs ont maintenu un lien étroit avec le culte de Sin, cherchant à assurer la faveur du dieu lunaire par des sacrifices et des offrandes. Le temple de Haran jouait un rôle clé dans l'interprétation des voyages de Sin à travers le ciel. Les prêtres de ce temple étaient considérés comme des sages capables d'interpréter les signes célestes et d'avertir les rois des dangers à venir. Ils suivaient avec attention les cycles lunaires, croyant que chaque phase de la lune révélait les intentions de Sin envers l'humanité. Les voyages de Sin, qu'ils soient célestes, terrestres ou souterrains, ont profondément marqué la culture mésopotamienne. Sin, en tant que divinité lunaire, incarnait non seulement la régularité des cycles lunaires, mais aussi l'idée d'un ordre cosmique qui traverse toutes les dimensions de l'univers. Son culte, particulièrement à Ur et à Haran, a influencé de nombreuses traditions astronomiques et divinatoires. Les prêtres de Sin étaient respectés pour leur sagesse, et les rois cherchaient à maintenir une relation sacrée avec cette divinité afin d'assurer leur prospérité. Les récits de ces voyages nous rappellent l'importance de la Lune dans les cultures anciennes et son rôle central dans la compréhension du temps, des cycles de vie et de mort, et des relations entre les hommes et les dieux. Ainsi, les voyages de Sin ne sont pas seulement des mythes, mais ils symbolisent l'ordre de l'univers, la sagesse divine, et le lien profond entre le monde céleste et la vie humaine.